Activation de l'alarme mode partiel. En aménageant dans son nouvel appartement, Jean-Louis n'imaginait pas ne pas mettre d'alarme. La première chose que j'ai fait dès qu'on est arrivé ici, c'est d'avoir mis un système d'alarme. Parce que voilà, pour être en sécurité. Il y a 3 ans, ce père de famille a subi une tentative de cambriolage. C'est les voisins du dessous en fait qui ont entendu un bruit de vitres brisées et qui ont prévenu la police. Moi, ça peut atteindre les familles et ça peut justement créer cette insécurité de ne pas se sentir bien chez soi. Comme Jean-Louis, l'année dernière, plus de 211 000 cambriolages ou tentatives de cambriolage ont été recensés en France. Et bien souvent, ces histoires se ressemblent. Car saviez-vous que les cambrioleurs avaient un agenda? Commençons par les horaires qu'ils préfèrent. Aujourd'hui, les tentatives de cambriolage sont plutôt en journée, de 14h à 21h, de l'ordre de 41%, et la nuit, de l'ordre de 35%. Donc il y a un vrai écart et une vraie fausse idée à ce sujet. Et ne pensez pas qu'ils ont besoin de beaucoup de temps. Vous allez chercher votre pain tout simplement, vous allez chercher votre enfant à l'école, vous vous absentez, vous savez que c'est une absence de 5 minutes. Mais c'est à ce moment-là en fait que le cambrioleur va intervenir. Les cambrioleurs ont aussi leur jour. Toujours dans nos mesures, on s'est aperçu que dans l'agenda du cambrioleur, il va intervenir plutôt les vendredis, les samedis et les lundis. Quant au mois de l'année, sans surprise, ce sont les périodes de vacances qui sont privilégiées. Ça peut être l'été, mais pas seulement. Ça peut être aussi sur des périodes de vacances en dehors des grandes périodes, notamment estivales. Autre donnée statistique importante, c'est souvent dans les quartiers les plus aisés qu'il y a davantage de cambriolages. Et là où la population est la plus dense, notamment dans les grandes villes, que ce soit l'Île-de-France, le Nord, le Sud de la France ou l'agglomération lyonnaise par exemple. Et oui, le cambrioleur a aussi des zones favorites et un type de logement en ligne de mire. Alors les maisons individuelles sont davantage cambriolées, c'est pour ça qu'il est important de rappeler quelques conseils de prévention. Par exemple, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas des outils comme une échelle à proximité de la maison qui faciliterait l'accès aux cambrioleurs. Enfin, il ne faut pas oublier que bien souvent ils nous observent avant de se lancer, alors ne les aidons pas. Depuis quelques années, on voit aussi des effractions, des cambriolages qui sont liés au fait que la personne a expliqué qu'elle partait en vacances sur les réseaux sociaux. Donc il convient aussi d'être prudent sur son empreinte numérique et sur ce qu'on va dire sur ses réseaux sociaux. Ne pas dévoiler par exemple son adresse tout en disant qu'on part en vacances. En résumé, notre cambrioleur attaque généralement pendant les vacances, plutôt en journée, en ville, en fin de semaine ou le lundi, et privilégie les maisons. Bon, ça c'est bien, l'heure, l'horaire, tout ça. Bon. On a vu où, on a vu quand, ils sont susceptibles d'agir. Alors, c'est bien, mais le mode opératoire, ils font quoi? Comment et avec quels objets, par exemple? Ce qu'ils cherchent absolument, avant tout, les cambrioleurs, c'est les ouvertures les plus fragiles et les plus simples d'accès pour eux à votre maison. Donc en général, effectivement, c'est souvent par la porte qu'ils passent, pour 58% des cas. 30% vont tenter la fenêtre, mais en général, ils ne s'embêtent pas, ils passent par la porte. Les portes blindées, si vous en avez chez vous, c'est vrai qu'elles vont être moins visées que les autres. Elles ne sont pas infaillibles, parce qu'en fait, au bout d'un moment, toute porte finit par s'ouvrir. Mais comme vous l'avez vu dans le sujet, il y a un problème de timing chez le cambrioleur. Et donc, en fait, il va abandonner en général sa tentative d'intrusion au bout de 1 minute. Donc si c'est galère, s'il n'y arrive pas, c'est vrai que ça va être quand même assez dissuasif pour lui. Pour une bonne porte blindée, sachez qu'il faut compter entre 5 et 15 minutes de travail acharné et en plus avec des bons outils. Donc c'est vrai que ça limite quand même déjà un petit peu la casse. Faut savoir que, bon, soit ils ont un simple tournevis comme on a vu sur ces images, parfois c'est un peu plus compliqué, ils fonctionnent en espèce de bande organisée. Vraiment, le conseil que je peux vous donner, si vous avez un investissement à faire, là, c'est vrai que d'investir, enfin de blinder votre porte ou en tout cas de multiplier les serrures et donc les points de serrure de sécurité de votre porte, ça c'est quand même plutôt intéressant parce que plus il mettra de temps à l'ouvrir et plus il y aura de chances qu'il abandonne. Donc gardez bien ça en tête quand même. Les fenêtres, parce que la plupart du temps, ils rentrent par les fenêtres. Oui, alors, c'est pas la plupart du temps, c'est 30% du temps, mais c'est vrai que pour protéger vos fenêtres, surtout celles qui sont accessibles par l'extérieur, il y a toujours l'histoire des barreaux qui est... c'est horrible. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus gai et de plus joyeux. Après, vous avez les volets roulants qui peuvent être vraiment un système de sécurité pour les fenêtres parce que c'est vraiment ça qui va être le plus difficile pour les cambrioleurs à forcer. Il
franchement, ça c'est hyper dissuasif. Il y a aussi des fenêtres qui existent avec des vitrages, vous savez, qui sont renforcés. Sinon, on adopte aussi déjà les bons réflexes, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas ses clés à l'intérieur d'une baie vitrée et de manière visible. On ne donne pas la possibilité aux voleurs de monter sur quoi que ce soit, une échelle, pour atteindre en fait les fenêtres, qu'elles soient au premier ou au deuxième étage. Et vous ne sortez jamais, absolument jamais de chez vous, finalement, avec les fenêtres ouvertes, même si pour vous, elle vous semble inaccessible, ou même si, pour vous, ça va durer 2 minutes d'aller acheter la baguette de pain ou un truc comme ça. Donc vraiment, à chaque fois, on a quand même le bon réflexe de tout fermer derrière soi. Il y a d'autres moyens de dissuader un voleur. Et puis après, j'aurais une dernière question à vous poser. On sait que les caméras dissuadent de 22% les cambriolages. Oui. Donc ça, c'est pas mal. Les digicodes, ça fait baisser de 15% aussi les tentatives de cambriolage. Donc c'est intéressant de s'en occuper. Après, vous savez, vous pouvez aussi installer des fausses caméras, des caméras factices, comme on les appelle, qui sont complètement disponibles sur le marché, très facile d'accès. Alors, si on regarde de très près, on va dire, oulala, ça m'a l'air d'être un leurre, mais si on ne regarde pas de très près, finalement, ça va être un truc un peu dissuasif qui va les faire basculer vers une autre maison. En tout cas, ce ne sera pas la vôtre. Vous avez aussi des affiches qui sont associées. Vous savez qu'on voit souvent sur des portails avec propriété sous surveillance, vidéo 24h/24, attention, sinon, on achète un Doberman, quoi. Voilà. C'est vrai qu'ils se disent, bon, dans le doute, s'ils ne sont pas dans un système où ils vous ont observé comme ça pendant des jours et des jours, ils vont passer plutôt leur chemin. Ou alors des bruits de chiens qui aboient. Oui, voilà, oui, vous avez des petits stratagèmes. Mais qu'est-ce qui les intéresse au fond? Est-ce qu'on a fait la liste de ça? Alors, vraiment, le gars qui part avec la télé sous le bras, etc., on le verra plus là. C'est pas du tout ça. C'est les bijoux à 45%, ça marche à tous les coups. L'argent liquide, ils adorent le cash, évidemment, on peut pas le tracer. Oui. Et tout ce qui est high-tech, smartphone, téléphone, toute la partie high-tech qui se revend en fait très bien, ça les intéresse beaucoup. Les papiers d'identité, on n'y pense pas, mais les cartes d'identité, les passeports, les actes de naissance, les carnets de chèques, parce que les carnets de chèques aujourd'hui, franchement, on ne vous demande pas vraiment de preuves, hein, donc ça c'est hyper important de les garder dans un endroit sécurisé. Et où est-ce qu'on met tout ça si on n'a pas de coffre-fort? C'est ça le problème. Il faut, même si vous n'avez pas de coffre-fort, vous les planquez quelque part, tous comme ça au même endroit, mais vraiment bien planqués, parce que sinon ça fait des usurpations d'identité. Puis, c'est pas à disposition de la première personne. Vous avez raison, vous venez de le dire. J'ai posé la question à des spécialistes de ça, non pas les cambrioleurs, mais plutôt les policiers. Je dis, on met où? Sous le matelas, dans le freezer, dans une paire de chaussures, dans une chaussette, on les met ça en haut, en bas. Personne ne peut vous répondre à ça. Personne. C'est sûr que après, parce que vous venez de le dire, vous avez fait la liste là, vous avez dit les bijoux, le carnet de chèques, qu'est-ce que vous avez dit encore? Le téléphone, et vous avez tout ça et on met ça où? Oui, non, mais c'est vrai qu'il faut vraiment penser à même sécuriser des choses chez vous. Et la dernière chose dont je voulais vraiment vous prévenir et vous mettre en garde, c'est les arnaques à la porte où on vous dit oui, c'est le plombier, oui, c'est le ramoneur, oui, c'est le bien sûr. C'est la police. Et c'est vrai que vous êtes un peu démunis et ça cible souvent les gens un petit peu âgés, les seniors, qui ne doivent impérativement jamais ouvrir la porte quand le rendez-vous n'est pas pris et que quelqu'un se présente comme ça sans avoir été... Et quel que soit l'uniforme qui est présenté devant vous. Quel que soit l'uniforme. Merci Caroline. Aujourd'hui dans la chronique animalière de Sandrine Narcizet, un zoom sur les...